que 2024 soit une année qui lui soit dédiée, qui lui soit consacrée, parce que je voudrais aussi que 2024 soit l'année de la vérité. Il y a un an à peu près, commençaient les déboires d'Olivier. J'ai pas l'intention de m'étaler là-dessus, et simplement pour dire que même dans le milieu dit de la résistance, eh ben il y a des hommes avec avec leurs qualités, avec leurs défauts, leurs travers, et parfois quand les égos prennent le dessus, eh bien c'est un petit peu comme si le verre était entré dans le fruit. On voit le fruit, il est beau de l'extérieur, mais quand on coupe le fruit, en fait, on voit que à l'intérieur, il y a des choses pas nettes qu'il faut nettoyer au couteau. Donc, il nous faudra du courage pour se rendre compte que tout n'est pas propre non plus de notre côté, que l'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur, au-delà des États, avec Davos et compagnie, mais que aussi de notre côté, il y a des personnes qui sont pas claires. C'est énervant et ça me déchire le cœur de le dire, mais ça fait un an avec ce qui s'est passé avec Olivier que je m'en aperçois. Je vais rajouter que 2024 a commencé aussi avec la mise en accusation, en calomnie d'une personne qui m'est très chère et qui a beaucoup donné aussi dans cette crise, qui nous a aidé à percevoir la psychopathologie du totalitarisme. C'est Ariane Bilran, qui en ce moment subit de la sortie du bouquin d'un philosophe quelques attaques, et heureusement Ariane ne se laisse pas faire, et il y a aussi beaucoup de monde qui se sont dressés derrière pour dire là ça va trop loin, là vraiment ça va beaucoup trop loin.